Hmm. Bon. Comment je vais me débrouiller pour faire mon intro, moi? Plop. Attends, t'es sérieux? C'est ça ton intro? J'ai paniqué. Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Parce que par exemple là, moi je suis en pyjama, parce que il est genre 3h du matin. Oui, on n'est pas sur une hygiène de vie... On n'est pas sur une hygiène de vie tout court, hein, on va pas se mentir. Oui, parce qu'en plus, je me suis un petit peu embêté pour remanier, nettoyer un petit peu mon décor. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut y voir des canettes usagées de Monster. Parce que par exemple là, moi je suis en pyjama, 3h du matin. On peut y voir des canettes usagées de Monster. Une hygiène de vie... Donc voilà, je pensais proposer un nouveau type de contenu. J'arrive déjà pas à parler. Ça commence bien. Donc voilà, je pensais proposer un nouveau type de contenu sur cette chaîne. Déjà et c'est pas n'importe quel parce que c'est du français. Et je crois que c'est la première vidéo sur cette chaîne, sur ma chaîne, que ce soit en voix chantée ou en parler tout simplement, où c'est en français. Donc voilà, je pense que... Ok, tout le monde sent d'accord. Et puis il se trouve que c'est un type de vidéo qui m'a déjà été demandé. Oui, clairement. 354 abonnés, on est sur de la demande quoi. Là, les gens m'attendent au tournant, clairement, voilà. On est dans un tournant de ma carrière sur YouTube, carrément. Enfin bon, trêve de Bill versé. Bienvenue dans ce premier épisode de Parlons Chant. Hey, on dirait un peu que t'es dit parlons-en. Donc l'autre jour, je discutais avec une élève, parce que je donne des cours sur la légitimité, quoi. Are you serious? This is torture. Et les conversations avec les élèves, c'est toujours quelque chose de, je trouve, de super intéressant. Et de super enrichissant. Surtout quand je suis payé à la fin du cours. Oui, forcément, quand on est pauvre, ça marche moins bien. Et du coup, avec cet élève, on a parlé de quelque chose qui semble pas mal coller à la peau du chant, plus que d'autres domaines d'apprentissage d'ailleurs, enfin je trouve, et je pense pour ceux qui pratiquent le chant et pour ceux qui peut-être l'enseignent aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle peut-être pas assez, surtout que c'est quelque chose aussi qui je dis beaucoup le mot quelque chose, on note la confiance en moi, pas devant cette caméra, je suis pas encore au top là, mais ça va venir, je vais m'améliorer. Et donc, au programme d'aujourd'hui, la question de la légitimité dans l'apprentissage du chant et la mythologie qui gravite encore autour de cet instrument. Hey, c'est vachement long comme titre. Tu peux fermer ta... Avec cet élève, on a parlé de la question de la légitimité. C'est quelque chose qui l'a taraudé et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Je pense que c'était un bon sujet pour se lancer sur ce format-là. Et du coup, cet élève qu'on va appeler Gertrude, pour une question d'anonymat. C'est tout ce que j'ai trouvé sur le moment. Me jugez pas. Bon, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait Gertrude? Et Gertrude, elle a évoqué une conversation qu'elle a eue avec une de ses amies, où en fait elle lui parlait du fait qu'elle avait décidé de se lancer dans les cours de chant. Donc c'était présenté comme effectivement un pas en avant. D'ailleurs, bravo Gertrude. Et donc son amie lui a répondu que waouh, c'était cool quoi, et qu'elle-même aimerait bien se lancer là-dedans. Et là, la pote de Gertrude enchaîne avec « Tenez-vous bien ». Je l'ai trouvé incroyable cette phrase. D'ailleurs j'espère que vous allez la trouver aussi folle que moi je l'ai trouvée. La phrase, pas Yvonne. Oui, parce que du coup je lui ai donné un prénom aussi, pour l'immersion. C'est avec ce qu'on a, Donc elle a dit... Attendez, je prends la phrase exacte. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, le dernier RPG mobile qui mettra le feu à ton smartphone tellement il fait du sale. Attends, non c'est pas le bon texte, ça c'est pour si je perce, pour toucher la YouTube monnaie, c'est rapport au billet. Reprenons, donc elle a dit: est-ce que tu crois que je pourrais prendre des cours de chant même si je chante faux? Est-ce que tu crois que je pourrais prendre des cours de chant même si je chante faux? Elle est pas incroyable cette phrase? J'ai trouvé... Moi elle m'a tué. Moi, je pense que Gertrude pourra
pourras le confirmer, Gertrude, si tu passes par ici, si tu regardes cette vidéo, c'est possible. Enfin voilà, cette phrase, je la trouve exceptionnelle. C'est incroyable quand même, parce que est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, comme ça, je sais pas, de demander à un collègue, une amie, quelqu'un de votre famille, c'est vous qui voyez. Hey, est-ce que tu crois que je pourrais prendre des cours de natation? Même si à chaque fois que j'essaie de me baigner, je coule à pic. C'est absurde. Oui, c'est à ça que ça sert. D'apprendre. C'est pareil pour le chant. Que vous le vouliez ou non, c'est pareil. Moving on. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire, mais attends, elle est chelou Yvonne, non? Figurez-vous que non, elle n'est pas chelou. Le seul truc chelou qu'on peut voir dans Yves Et donc non, c'est pas si chelou que ça d'avoir ce schéma de pensée quand on parle du chant, de la voix, de manière générale. Il y a une certaine sacralisation du chant qui est assez encore, je trouve, très répandue. Et c'est assez perturbant d'ailleurs qu'en 2019, il y ait ce côté presque religieux. C'est ça, il y a un mythe sur le don, le fait d'être un bon chanteur. Je suis désolé, on ne sort pas du ventre de sa mère avec une voix de chanteur professionnel. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in Bismillah. No! Jamais de la vie. Par contre, on sort tous du ventre de notre mère avec une puissance vocale indéniable qui se traduit d'ailleurs par le fameux cri que pousse le nouveau-né lorsqu'il est fraîchement sorti du ventre de sa mère. Sauf lorsqu'il est mort-né. On est tous également avec un certain jean-foutisme qui va durer jusqu'à la fin de la période de l'enfance, où on va pas se poser la question, en tant qu'enfant souvent, lorsqu'on était enfant, on ne se posait pas la question de comment le bruit que l'on produit va affecter nos parents, le professeur à l'école, notre frère, notre soeur. On se pose pas la question de comment le bruit que l'on produit va affecter notre environnement, jusqu'à ce que ces pressions sociales, du système scolaire, de nos parents, etc., écrase un peu nos velléités de s'exprimer, nos velléités de laisser notre voix être projetée vers l'avant, et résonner, parce que c'est ça en fait, c'est à ça qu'elle sert la voix, elle sert à sortir, à communiquer, donc à se projeter vers l'avant, à être projeté vers l'avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens, dès qu'ils vont entendre quelqu'un pousser un petit peu sur la voix, mais sans tension, juste que la voix soit bien projetée vers l'avant, qu'elle résonne bien, un certain nombre de personnes va tout de suite se dire « Ah, elle crie !» C'est pas anodin ça. Et c'est du coup en partie aussi par ces problèmes de compréhension, d'interprétation de la voix, du ton des autres, de ce qu'est le cri, de ce qu'est l'appel, lorsqu'on appelle quelqu'un de l'autre côté de la rue par exemple, sans forcément forcer. Je vais pas forcément en faire un là parce que ça... J'avais dit qu'il est entre 3 et 4 heures du matin, les voisins vont pas apprécier. Mais c'est ces problèmes d'interprétation de la voix, de compréhension du fonctionnement du mécanisme vocal, les complexes créent que les gens deviennent timides avec leur voix et que les gens ne savent plus utiliser quelque chose qu'ils ont su utiliser pendant les 10 premières années de leur vie par exemple. Et ça contribue à entretenir ce mythe de voilà, il y a des gens qui sont faits pour chanter, qui sont nés avec ça, et d'autres non. Alors que c'est absurde, ça n'a pas de sens. Même si un bébé sortait du ventre de sa mère avec la voix de Freddie Mercury, Michael Jackson, David Bowie, Chris Cornell, Chester Bennington, alors pas toutes les voix en même temps, hein. Même si c'était le cas, la voix au cours de l'existence d'une personne, au cours de la vie d'une personne, va être soumise à plusieurs changements, à plusieurs mues. Il n'y a pas juste la mue que toi-même tu connais, ou que tu as connue, ou que tu vas connaître. La fameuse mue de l'adolescence, où la voix part d'ici, elle va venir en bas là, en passant par cette voix ici. Il y a d'autres mues qui sont plus discrètes, qui ont tendance à se passer sur un temps plus long, et donc à être moins repérable. Mais la voix, elle change tout au long de la vie en fait. Et du coup, quelqu'un qui se dirait, typiquement un enfant qui sait chanter à 10 ans, s'il continue pas à bosser, s'il continue pas à travailler sa voix, lorsque la première mue lorsqu'il va muer vraiment pour la première fois, ça va être un choc et
il va perdre le contrôle de sa voix tout simplement parce que la coordination va lui sembler différente, il va perdre ses points de repère. Et ça va être le cas de manière plus ou moins forte tout au long de notre vie en fait. Même si quelqu'un naissait avec un contrôle de sa voix incroyable, lui permettant de chanter directement, sans travail après, de toute manière, il le perdra ça. Il y a une autre raison, je pense, qui vient créer ce trouble un peu, ce problème de la légitimité lorsque quelqu'un décide de se lancer dans le chant, ou a envie de se lancer dans le chant, qui crée un peu ce syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est en partie lié aussi à une idolâtrie, un culte de la personnalité, assez toxique d'ailleurs. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça peut être un sujet de vidéo pour un prochain épisode, je pense. Je pense à Freddie Mercury. Parce qu'il y a un culte de la personnalité sur certains chanteurs tels que Freddie Mercury. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais en 4, 5, 6 octaves. Et c'est présenté comme un super pouvoir. Déjà de base, si quelqu'un veut apprendre à chanter, et quand on lui dit voilà, regarde Freddie Mercury, comment il chante, tu penses que tu pourrais être comme lui, déjà c'est beaucoup de pression, de la pression d'ailleurs qui n'a pas lieu d'exister, parce que c'est un chanteur parmi tant d'autres. Je pense que c'est vraiment Freddie Mercury, il y a un culte de la personnalité sur lui qui dure encore. Genre j'en parlerai dans une autre vidéo parce que moi en vrai ça m'énerve. Et même avec le film, je pense qu'il faudrait remettre les points sur les i avec ce genre de chanteur-là. Freddie Mercury, Michael Jackson aussi, il y a un petit peu de ça. Peut-être d'autres exemples qui vont me venir en tête pour un prochain épisode. Mais quoi qu'il en soit, déjà voilà ça. Mais si en plus on y rajoute un culte de la personnalité qui a tendance à embellir la réalité, qui vraiment présente ces gens-là comme des modèles de perfection, forcément toi t'arrives là avec ton envie de chanter, avec ta voix un petit peu chevrotante, qui a encore du mal à prendre confiance, qui est pas stable, mais ça viendra avec le temps, comme tout domaine dans lequel tu veux apprendre en fait. Et toi t'arrives et là tu te dis ouais mais attends, ça se trouve je suis pas fait pour ça, regarde lui là. En plus chaque voix a tendance à être différente des autres, il y a différents types de timbres, différents types de tessiture, il y a des grains différents. Du coup, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites et qui n'ont pas lieu d'être, une nouvelle fois, avec ces chanteurs qui font l'objet d'un culte vraiment de la personnalité. Et c'est extrêmement toxique, je trouve. Ça crée des standards qu'on peut comparer aux standards de beauté, hein, voilà, tout simplement. Des standards on a l'impression qu'on ne pourra jamais atteindre. Il y a effectivement quelques cas exceptionnels de chanteurs extrêmement techniques qui ont des très grosses facilités, mais ils sont tellement rares que c'est impossible d'essayer de créer une généralité avec ça en fait. Sans oublier l'impact d'une post-prod de plus en plus omniprésente dans la production musicale actuelle et qui contribue à entretenir ces standards de perfection vocale complètement abusés. La plupart des chanteurs ne sont pas comme ces quelques exceptions-là. Et ça ne les empêche pas d'être très bons chanteurs, d'être capables de véhiculer des émotions, de communiquer, de prendre du plaisir en chantant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça le principal aussi. C'est vraiment de s'exprimer, de prendre du plaisir, de s'amuser, de vivre quelque chose et d'essayer de se perfectionner. Et quand je parle de se perfectionner, c'est apprendre sous un prisme plus élargi que simplement le chant. Apprendre à chanter, ça permet d'améliorer des compétences, de développer des compétences dans lesquelles on peut être amené à être sollicité au quotidien. Ça peut être simplement apprendre à être à l'écoute de son corps, apprendre à mieux gérer sa respiration. Et puis c'est une corde à son arc en plus pour dans cette quête d'expression de soi, de communication avec les autres. Puis c'est un moyen de s'amuser aussi tout simplement. Et je pense que c'est ça qu'il faut pas perdre de vue quand on essaye d'apprendre à chanter, ou même quand on chante déjà, qu'on soit bon ou débutant, initié, peu importe, faut pas perdre de vue ça. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser, et c'est ça qui compte. Je veux dire, c'est le chant, faut pas voir ça comme quelque chose de différent, comme quelque chose de différent de quelqu'un qui apprend à faire du vélo, quoi. Quand on a appris à faire du vélo pour la première fois, on s'est pas dit tiens, il faut à tout prix que je sois comme Lance Armstrong. Alors de toute manière, lui il s'est dopé, donc c'était pas le meilleur exemple, mais je pense que vous avez saisi. De toute manière, qu'on soit clair, à peu près tout le monde peut apprendre à chanter. Ce dont vous avez besoin, c'est ce qu'à peu près tout le monde a, c'est-à-dire un cerveau. Normalement, à peu près tout le monde a des cordes vocales, le système respiratoire, une caisse de résonance. Vous pouvez apprendre à chanter.
Et ça se trouve, vous savez déjà chanter, alors dans votre zone de confort, mais c'est juste que il y a un manque de confiance en vous, il y a un problème au niveau de la mentalité, de l'attitude, qui fait que oui, peut-être que vous n'allez pas être satisfait de ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire sur l'instant, mais ça s'améliorera. Donc lancez-vous. Que ce soit avec un prof de chant ou en autodidacte de votre côté. Débarrassez-vous de ça et chantez. Je pense que c'est le mot de la fin. Chantez. Lancez-vous. Okay. N'hésitez pas à vous abonner.